Je pense qu'on a tous commencé avec un programme de muscu qui, avec le recul, paraît peut-être un petit peu pourri, pas très optimal. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'aujourd'hui, j'analyse avec vous mon ancien programme de muscu, ce avec quoi pas j'ai commencé, mais quasiment, parce que j'ai commencé avec des programmes assez génériques, ça vaut pas forcément le coup de les regarder. Par contre, au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais créer mon propre programme et que du coup je vais analyser avec vous. Aujourd'hui je m'entraînais à la maison, j'achetais du matériel, donc élastique, barre, haltère, globalement. C'est TRX aussi, c'est à peu près tout ce que j'avais. Et du coup je me suis créé mon propre programme après avoir acheté un programme qui s'appelait Bikini Mastery, qui était un programme de Tristan de Feuillet-Vent, si vous connaissez, qui à l'époque faisait des programmes. C'est sorti pendant le confinement, quand j'ai créé ce programme, donc en 2020, à peu près quand j'ai commencé la muscu. Et je me suis inspirée de ce programme-là que j'avais acheté et d'autres programmes, une analyse morpho-anatomique que j'avais fait à l'époque parce que j'étais pas coach, donc je pouvais pas m'analyser. Enfin bon bref, et ça donnait ce programme 4 séances. Je vais regarder avec vous et c'est parti. Ok, donc on remarque que d'abord j'ai un échauffement d'articulation, de muscles, donc ça c'est impeccable. Et ensuite une montée en gamme, une montée en charge, ok. Donc ça c'est très bien pour l'échauffement. Ensuite je note des choses avant chaque séance qui sont intéressantes, c'est que quand je ferai du 4 à 8 reps, je me suis noté de faire une longue excentrique. Que quand je fais du 8-12, j'ai une excentrique contrôlée. Et quand je fais du 12-20 répétitions, il faut que j'ai une tension continue. Alors, c'est intéressant, 4-8 reps, longue excentrique. Je sais pourquoi j'ai noté ça. Et en fait, c'est pas bête du tout. C'est que, étant donné que la série est plus courte, je me disais que pour que la série soit suffisamment longue et que j'ai assez de temps sous tension, du coup, il fallait que l'excentrique soit contrôlé. Donc, ok, pourquoi pas. Par contre, longue excentrique, attention, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui, même pour des séries courtes, pour l'hypertrophie, à ralentir excessivement sa phase excentrique. Donc voilà, après 8-12 excentriques contrôlés, moi c'est ce que je conseille en fait pour n'importe quelle fourchette de répétition, de juste contrôler l'excentrique, donc ça veut dire pas excessivement la retenir, mais quand même avoir du contrôle et pas laisser le poids tomber brutalement. Donc ok, et après quand je fais du 12-20 reps, je me suis noté de faire une tension continue, donc, à voir ce que je voulais dire par là. Mais bon, j'imagine que l'idée c'était de ne pas ralentir plus que ça l'excentrique, donc pourquoi pas. Je me suis mis dernière série drop set pour tous mes exercices, donc c'est quelque chose que je faisais apparemment. Est-ce que je vous conseillerais de le faire? Non, clairement pas. Sauf s'il y a un souci vraiment de temps dans vos séances, que vous n'avez pas du tout le temps d'avoir un volume suffisant. Le drop set, ça peut être une technique intéressante. Mais là, j'avais pas du tout cette problématique. Il y avait 4 séances par semaine pendant le confinement, rien d'autre à faire. Donc, il n'y avait vraiment pas intérêt à faire un drop set. C'était de la fatigue inutile. Voilà ce que je peux vous dire avec le recul. Maintenant, le vif du sujet, séance numéro 1. Hip thrust avec bande. Vous voyez la petite bande qu'on met entre les genoux. D'ailleurs, je vous mettais une photo par exercice, comme vous le voyez d'autres coachs. La bande, je ne la conseillerais pas aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt. Oui, les fessiers, ils ont un rôle évidemment abducteur, mais pour moi, soit tu fais une extension de hanche avec ton hip thrust, soit tu fais des abductions. N'essaye pas de faire les deux en même temps, ça sert à rien. Surtout que la bande là, elle a vraiment pas trop d'intérêt. Donc je ferai du hip thrust classique, mais le hip thrust en soi c'est un excellent exercice. Donc là, c'était un bon choix que j'avais fait. Ensuite, je m'étais noté 4 séries. 4 séries, bon là j'avais mes nombres de répétitions, mes charges. Alors je réduisais vraiment beaucoup, trop peu la charge entre mes séries. Vous voyez que une série où je faisais 4 répétitions, je mettais 80 kg et je mettais 78 kg pour 6 répétitions ensuite.
Donc en fait, j'avais vu sur internet que c'était intéressant de faire comme ça de manière décroissante sa charge et d'augmenter les répétitions. Mais par contre, j'avais clairement pas compris les gaps qu'il fallait mettre en place parce que 2 kilos de plus ou de moins sur le hip thrust, c'est vraiment pas grand chose. Donc on peut supposer que je suivais le truc mais que j'étais pas réellement à l'échec. D'accord? Parce que si je faisais 74 kilos avec 10 répétitions, mais que ma première série avec 80 kg, à peine 6 kg de plus, je faisais que 4 répétitions, c'est qu'il y avait un problème dans mon intensité, très clairement. Mais sinon, sur le principe, je me notais RIR1. Aujourd'hui, on sait que c'est probablement la meilleure intensité à avoir, c'est-à-dire ne pas aller à l'échec, mais juste garder une répétition en réserve. Donc ça, c'est excellent. Mais bon, encore une fois, je le notais en théorie. En pratique, j'ai été certainement pas RIR1 au vu des charges qui font pas trop sens et du nombre de répétitions. Je supersetais les fessiers avec les abdos. Ouais, c'est quelque chose que je faisais pour gagner un petit peu de temps sur mes séances, pourquoi pas. J'ai vraiment pas grand chose à dire là-dessus, sauf que les abdos, en fait, je faisais un enchaînement de 3 exercices, 10 répétitions du petit rouleau comme ça, lab wheel. Ensuite, je faisais un exo pour les obliques, 10 répétitions. Ensuite, un autre exo pour les obliques, 10 à 20 répétitions. Et j'enchaînais ces 3 exercices. Bon, clairement, c'est pas ça qu'il faut faire. Les abdos, il faut les traiter comme n'importe quel autre muscle. Donc, avec de la charge et avec un nombre de répétitions qui m'amène proche de l'échec. Là, j'avais toujours les mêmes exercices. L'intensité était la même puisque c'était pas d'exercice qu'on pouvait charger plus que ça. Donc sur les abdos, c'était vraiment pas très efficace ce que je faisais. En plus, RIR2, pourquoi on sait pas trop. RIR1 sur tous les exercices, faites comme ça, c'est clairement la solution. Ensuite, j'avais des élévations latérales. Alors j'ai noté poulie couchée, mais en réalité, moi c'était aux élastiques. Mais c'est très bien. C'est très bien comme exercice. Le fait de faire ces élévations latérales couchées, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui et que j'aime beaucoup parce que ça désactive quand même pas mal les trapèzes supérieurs par rapport à une version debout. En plus, on est plus stable, on a moins tendance à se balancer, à tricher, etc. Donc c'est très bien. En vrai, pas grand chose à dire. J'avais mes petits élastiques que je notais pour faire ma surcharge progressive. Très bien. Superseté avec du one arm squat. Bon, one arm squat, en fait, si vous voulez, c'est un exercice qui va surtout vous bosser vos obliques en réalité. Puisque comme vous le voyez sur la photo juste ici, on a une barre d'un côté, d'accord, qu'on tient avec une main. Et le but est simplement de faire des espèces de squat, plutôt deadlift que squat en réalité, sans basculer. Donc c'est un exercice pour les obliques que je m'étais mis là. J'avoue pas trop d'intérêt de bosser plus que ça les obliques avec ça, mais bon. Ensuite, j'avais du front Bulgarian en déficit, donc un Bulgarian split squat, focus quadriceps. Excellent choix d'exercice, encore une fois, 3 séries. Ma série la plus lourde en premier, ensuite on baisse la charge ensuite. Rien à dire, franchement, c'était nickel. Et puis sur persété avec du leg curl debout à l'élastique, encore une fois pour moi. Encore une fois, c'est un super exercice que je faisais là, et le fait de le faire en superset posait pas de problème, puisque ici on va bosser les quadriceps surtout et un petit peu les fessiers, et ici les ischios. Donc il n'y a pas le même muscle qui va travailler 2 fois. Donc encore une fois, très intéressant. 3 séries, 8-10. Ok, pourquoi pas. Franchement, on n'est pas trop mal sur ce programme. Séance 2 du RDL. Encore une fois, les charges, on passe de 70 à 68 à 66, c'est un petit peu ridicule comme gap. Et encore une fois, j'étais sûrement encore loin de l'échec, mais c'est un très bon exercice. Je commençais sûrement à chaque fois par des exercices plutôt focus fessier, puisque c'était mon focus, donc lors des exercices aussi cohérents. Superseté avec squat poulie, donc notamment squat, bringol avec des élastiques. Donc ici on est vraiment focus quadriceps, surtout que je surélevais vraiment mes talons, ça faisait un petit peu comme un sissy squat. Donc on supersète un exercice ischio-fessier avec un exercice quadriceps, encore une fois c'est cohérent là-dessus.
Donc en vrai, pas grand chose à dire hein. Là-dessus. On est vraiment pas mal. 3 séries, 10-12, ok. J'ai pas non plus un volume qui est trop important. J'ai plus ou moins des full body. Donc franchement, si j'espacais bien mes séances, c'est vraiment pas trop mal comme programme. Ensuite, du Bulgarian Split Squat en déficit. Donc excellent pour les fessiers en particulier. 4 séries, ça fait un petit peu beaucoup. Puisque j'ai du RDL avant, donc on est déjà à 8 séries sur les fessiers. C'est un petit peu chaud en termes de volume. Mais étant donné que j'allais loin de l'échec avec le recul, ça aussi il faut le prendre en compte. En théorie, il faut éviter de dépasser 8-10 séries par groupe musculaire par maximum. Donc voilà, avec le recul, j'étais loin de l'échec quand même. Donc il y avait un volume qui était potentiellement trop important sur certains groupes musculaires par séance. Et très probablement par semaine aussi si on fait le calcul, notamment sur les fessiers. Mais encore une fois, avec le recul, franchement, j'allais pas forcément à l'échec toujours. Donc c'est un volume qui pouvait être cohérent. Et ensuite, on est encore sur les fessiers avec des abductions. Ici, élastique noir plus 10 kg, on voyait que je faisais ma surcharge progressive. Pas de souci là-dessus. Encore une fois, très bien. 12 à 20 répétitions, c'est des séries un petit peu longues, mais pourquoi pas sur des abductions, étant donné que voilà, je suis couchée, il n'y a pas trop de facteurs cardiovasculaires, donc pourquoi pas. Et je le supersetais avec un haut du corps, donc encore une fois, pas d'interférence là-dessus. Un tirage landmine pour le grand dorsal ou les trapèzes, je ne sais pas exactement comment je le réalisais, mais première fois qu'on fait le dos, c'est plutôt cool. On a fait plutôt les épaules en séance 1, ici on fait le dos en termes de haut du corps. Donc ouais, franchement, on est pas mal. Sur ce tirage-là, on a ça pour le dos. Donc franchement, c'est un bon exercice, hein, le landmine. Moi, je mettais ma barre dans un coin et puis je pouvais faire mon tirage. On est quand même plus... moins embêté avec la trajectoire sur un landmine que je ferais avec des haltères, même si c'est pas non plus un énorme problème la trajectoire sur un tirage, mais ça me permettait d'être un petit peu plus guidée et donc j'aimais bien le faire comme ça et c'est une très bonne variante. En séance 3, un sumo RDL, donc RDL en sumo, pas forcément le plus intéressant, j'ai envie de vous dire. Ça va beaucoup bosser mes adducteurs et c'était pas ce que je voulais vraiment les fessiers et mais du coup je pensais que ça bossait plus mes fessiers, or c'était pas forcément le cas. Donc pourquoi pas du RDL en prise large pour les adducteurs, mais pour les fessiers c'est pas forcément le plus intéressant. Même chose au niveau des répétitions. Et puis je supersetais avec des tractions TRX. Donc encore une fois, on a du dos, on en avait le jour juste avant. Donc pourquoi pas mettre plutôt en séance 4 pour avoir un petit peu plus de récup. Après en termes de récup, on voyait que je faisais les fessiers tous les jours. Donc c'était pas trop ça déjà. Mais bon, si on optimise. Et puis les tractions TRX, très bon exercice grand dorsal. Rien à dire là-dessus. RDL unilatéral au landmine pour les fessiers encore une fois. Superseté avec du leg extension. Leg extension, c'est une variante au poids de corps que je faisais qui est extrêmement efficace et sous-cotée. Donc là, j'avais pas mis la bonne photo. Mais encore une fois, quadriceps, superset, ischio. C'est un très bon superset, pas de problème avec ça. Très bonne variante que j'ai choisie. 3 séries, très bien. Ensuite, je refaisais les abdos en superset avec des mollets. Donc les mollets, j'avais que 2 séries, c'était pas ma grande priorité. Et ça, c'était conscientisé. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. Et les abdos, encore une fois, problème de triceps, d'enchaînement de 3 exercices. Là, c'était un petit peu plus surchargeable, les versions que j'avais pris avec un élastique, mais c'était pas encore trop ça. Vous voyez que je notais pas, donc j'avais pas trop de surcharge sur mes abdos. Mais sinon, on est pas mal. Et enfin, dernière séance, encore une fois, on remarque que le volume sur les fessiers est vraiment important. Avec 4 séances et des fessiers à chaque séance, ça fait quand même beaucoup de volume. Donc ça faisait un peu beaucoup, mais encore une fois, j'étais loin de l'échec sur beaucoup d'exercices, il faut s'en rendre compte. Pistol squat, très très bon exercice pour tout simplement pouvoir
avoir beaucoup de difficultés sur un exercice. C'est un peu compliqué quand on s'entraîne à la maison d'avoir assez de difficultés. Là, c'est vraiment le cas avec cet exercice, en tout cas c'était le cas à mon niveau, où je faisais poids du corps seulement 6 répétitions. Donc c'est un très très bon choix, surtout si on se tient avec une main pour éviter d'être embêté par la stabilité. Super, c'était avec du leg curl encore une fois, donc encore une fois des ischios. On voyait que je faisais du leg curl couché avec mon élastique, alors que sur une autre séance, je le faisais debout penché. Donc très bien, parce que ici j'avais une position plutôt étirée, alors qu'ici une position plutôt contractée, donc c'est des bonnes options complémentaires. Et je traquais mes élastiques encore une fois pour augmenter la difficulté. Rien à dire, du RDL, ça commence à faire vraiment beaucoup de volume, 4 séries encore de RDL. Donc je dirais ça, un gros volume sur fessier ischio. J'aurais plutôt dû augmenter mon intensité et baisser un peu mon nombre de séries et ne pas forcément les faire 4 fois par semaine réellement. 2-3 fois en termes de fréquence, c'était déjà très très bien. Des élévations latérales qui étaient déjà ma priorité et que du coup je faisais plutôt régulièrement. Donc ça franchement c'est cool, 2 séries. On n'a pas un volume excessif. En vrai sur ce programme on n'a aucun volume excessif à part sur les fessiers et les ischios. Pour le reste ça me semble plutôt bien. Plutôt aussi bien en termes d'espacement parce que là on a des élévations latérales et des élévations latérales. On en a aussi en séance 1. Donc il y a largement de quoi récupérer entre les deux. C'est top. Mollets assis pour travailler cette fois-ci plutôt le solaire au niveau des mollets. Donc très très complémentaire avec les mollets de la veille. Mais encore une fois l'idéal ça aurait été d'espacer un tout petit peu plus plutôt que d'enchaîner. Et du kickdown que je faisais notamment sur un meuble où c'est un petit peu comme du step-up finalement, du step-up, mais je ne posais pas le pied arrière, ce qui faisait une très très grosse difficulté, une très très grosse amplitude aussi, donc très très bon exercice, mais encore une fois 3 séries, on a un volume vraiment super important pour les fessiers à la fin, donc c'est ça qui est un petit peu chaud. Encore une fois j'étais sûrement loin de l'échec, donc voilà. Globalement ce programme il est vraiment pas dégueu. Ce que je dirais c'est que j'ai trop de volume pour mes fessiers, que ce soit par séance ou par semaine, que l'ordre des exercices il est cohérent par rapport à mes priorités du moment. Ça me semble vraiment pas mal du tout à ce niveau-là. Manque de cohérence et surtout de bons choix d'exercices pour ce qui va être des abdos et des obliques pour vraiment pouvoir surcharger. Le one arm, pourquoi pas si vraiment je veux travailler ma stabilité, mon gainage, mais bon, il me semble pas que c'était forcément une énorme priorité, donc plutôt choisir un exercice avec du mouvement au niveau des obliques, une concentrique, une excentrique. Et sinon le reste, on travaille très très bien les fessiers encore une fois. Les épaules aussi, on voit que je travaille pas de pattern de poussée, donc c'est-à-dire que je travaille pas plus que ça mon avant d'épaule, ni même mes triceps, c'était pas une priorité, c'était vraiment d'ailleurs c'est toujours aujourd'hui, c'est vraiment plutôt côté de l'épaule, dos, fessiers en priorité. Aussi les quadriceps qui sont bien bossés dans ce programme, mais franchement overall c'est un programme qui est pas dégueu. J'augmenterai l'intensité, je baisserai un petit peu les séries, je répartirai certains exercices un peu différemment. Aujourd'hui je rajouterai sûrement un exercice de poussée quand même pour bosser que ce soit un minimum mes triceps, même si c'est pas une priorité particulièrement, mais aussi pourquoi pas la grande épaule quand même un minimum. Moi j'ai un point fort qui est au niveau des pecs, donc ça pose pas de problème de bosser l'avant d'épaule plus que ça, mais sinon le dos est bien bossé. Il n'y a que 2 exercices, donc peut-être qu'il y aurait quelque chose quand même à faire à ce niveau là plutôt que de spammer autant les fessiers. Donc voilà, je répartirai un tout petit peu plus le volume, mon intensité. Mes supersets ils sont quand même bien choisis dans un cas de temps un petit peu short, donc franchement ça me paraît pas complètement dégueu et j'ai quand même bien progressé avec ce programme pendant un petit moment malgré qu'il y ait des petites améliorations à faire. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce programme maison que j'avais à l'époque en 2020 et de me dire si toi tu t'entraînes à la maison ou en salle de sport. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.